C'est Dieu là est fantastique. Alléluia. Que nous devons considérer dans nos maisons. Partout où nous serons. Ne crains rien. Alléluia. C'est ainsi qu'il a dit dans le livre de Luc. Rien ne sera caché. Tout sera découvert. Alléluia. Ce qu'on aura dit dans le mur sera commis dans l'éclairage. Les ténèbres ne régnera plus. Alléluia. Et cette chose qui est restée encore plus, il a dit, ne craignez pas vous, parce que votre Père connaît même le nombre des cheveux de vos têtes. Je veux vous montrer maintenant qui vous devez craindre. Alléluia. Je veux vous montrer, Papa Sima, je veux vous montrer qui vous devez craindre. Craignez Dieu. Alléluia. Si vous avez la crainte de Dieu en vous, même si vous n'avez pas les les battre en plus, Dieu te donnera. Mais Dieu vous donnera. Parce que ce jour-là, lorsque vous vous présenterez même quelque part, le Saint-Esprit vous conduira. Alléluia. Le Saint-Esprit vous parlera et vous serez dans l'exactitude. Et il n'y aura rien de fraude en vous. Amen. Il n'y aura rien de fraude. Et que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Alléluia. Et lorsque nous serons capables de dire la vérité à chacun de nous, même dans nos mariages, il n'y aura que de la sincérité. Alléluia. Il n'y aura que tout, blanc sur blanc, parce que c'est lui qui a amené la lumière. Alléluia. Il n'y aura que blanc sur blanc. Ne vous en faites pas. Ne vous fatiguez même pas. Parce que celui qui a le vouloir et le pouvoir, il est avec vous. Si vous êtes si réellement que c'est lui qui est en train de vous conduire, vous ne serez plus comme des enfants flottants. Mais vous serez dans l'exactitude. Les enfants flottants ne savent pas réellement ce qu'ils doivent faire. Mais si vous savez que c'est Dieu qui est en train de le commander, la recommandation de Dieu reste telle qu'elle est. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Marc 7. Marc 7, le verset 31 jusqu'au verset 37. Marc 7. Marc 7. Le verset 31 jusqu'au verset 37. Nous lisons pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus quitta le territoire de Tyr et revient par Sidon vers la lac de Galilée. En traversant la région de la Décapole, on lui amena un sourd et qui avait de la difficulté à parler et on lui supplia de poser la main sur lui. Il le prit par le loin de la foule. Il lui mit le doigt dans l'oreille et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se dilate et il se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de ne parler à personne, mais puis il leur recommandait, puis il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait, il fait tout à merveille. Il fait même entendre le sourd et parler le muet. La parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, ce n'est pas simplement une histoire qu'on est en train de dire ici que Jésus-Christ a porté la guérison
un homme qui était sourd et muet. Mais il y a un autre mystère qui est caché là. Car ce mystère qui est caché, c'est le vouloir et le pouvoir. Ce mystère qui est caché à l'intérieur de ce texte, c'est le vouloir et le pouvoir. Ces jours-là, bien aimés, ce n'était pas n'importe quelle guérison que Christ disait. Vous savez comment Christ guérissait les gens. Il recommandait même que les gens touchent simplement le port de sa robe et que les hommes étaient guéris. Mais ces jours-là, bien aimés, c'était notre ministère. Alléluia. Autant qu'ils sortaient de cette ville de Dieu, lorsqu'on amena la personne qui était sourde et muet, donc c'est-à-dire quelque part, quand on avait amené la personne, il y avait tout un foule. Et ce foule-là voyait que cet homme est sourd et muet. Mais auprès de la foule, il disait, oh, qu'est-ce que cet homme, à travers cet homme, la manière dont la personne, même si on ne détaille pas la personne telle qu'elle était ou telle qu'elle était, mais c'est-à-dire qu'un sourd qui est aussi loin, c'est-à-dire qu'il peut avoir une autre forme, que du moins on peut dire non, pour celui-ci, on peut-être rien du tout. Peut-être qu'on peut dire non, non, tel qu'on voit ici, peut-être qu'il n'y a rien de bon. Peut-être non. Mais qu'est-ce que Christ avait fait pour savoir qu'il y a un mystère qui est caché là-dessus? Il y avait cette foule qui était là, mais il a pris la personne, l'a ramenée à l'écart pour dire que des fois il y a des choses que nous devons faire dans notre vie, il faut avoir la discrétion. Amen. Il y a des choses que nous devons faire, même dans nos maisons. Nous devons avoir la discrétion. Dans la vie d'une personne, devant mon Dieu, tu dois avoir la discrétion. Et ça t'apportera beaucoup de choses. Christ a amené la personne à l'écart de la foule, non simplement pour montrer à la foule tout ce qu'il pouvait encore faire, mais il a voulu que ça soit un mystère caché. Et il a permis simplement à cet homme-là, il a touché à l'oreille et la personne a eu encore les sens d'écoute. Et ensuite, il a récupéré sa salive pour mettre dans la langue de la personne qu'elle met. Il y avait de la guérison, mais ces jours-là c'était autrement. Il n'y avait que la salive qu'il a essayé de prendre la salive, mettre encore dans la langue de la personne. Et on dit ici, la personne, autant qu'il a touché, autant qu'il a mis la salive, mais pas simplement cela. Il s'est référé de quelqu'un qui a le pouvoir et le pouvoir. La Bible est en train de réclamer que, écoutez, la Bible réclame. Au verset 34, la Bible dit, puisqu'il leva les yeux au ciel, soupira et dit, Ephata, qui signifie, c'est-à-dire, ouvre-toi. Donc, Christ, même s'il avait ce pouvoir, mais à tout moment, il levait toujours les yeux. Parce qu'il savait qu'il y a quelqu'un qui a le vouloir et le pouvoir, qui peut encore concrétiser les choses qui sont totalement difficiles. Mais auprès de celui-là, lorsqu'on regarde réellement les regards auprès de lui, il n'y a rien d'échec. C'est pourquoi la Bible dit, il a crié Ephata qui signifie ouvre-toi. Aujourd'hui aussi, je te dis simplement, ouvre-toi. Que le Seigneur aujourd'hui te touche, que le Seigneur touche le ministère, que le Seigneur touche nos familles, que le Seigneur touche l'association. En fait, il dit Ephata qui signifie ouvre-toi. Et la cette langue que Christ a créée, c'est une langue que lui-même, il savait de quoi il a parlé, mais on l'a dit, il a dit simplement, s'il avait
Amen. Lorsque tu es ouvert auprès des autres, vous recevrez beaucoup de choses que peut-être vous n'avez pas peut-être l'envie de recevoir. Mais simplement parce que vous êtes ouvert auprès des autres. Simplement parce que vous êtes ouvert auprès des autres. Ouvre-toi, c'est un grand mystère. Ouvre-toi, c'est un grand mystère. Voilà. Et non simplement, ça se limite par là. La Bible dit encore de nouveau, auprès de ceux qui étaient là, la Bible dit, Jésus a commandé de ne pas parler. Mais autant qu'il a donné cette recommandation de ne pas parler de cela. Donc il y a eu une grande publicité. Et ils ont commencé à dire, à la fin, il dit, il fait toujours des choses en merveille. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est Seigneur. Dans ta vie, Alléluia. compte toujours à ce Dieu-là parce qu'il fera des choses en merveille. Il n'a jamais fait des choses qui sont pratiquement peut-être simples. Ça doit être tout en merveille. Et tu as besoin, lorsque tu comptes à ce Dieu-là, il fera toujours des choses en merveille. Voilà pourquoi nous devons nous attacher. Il a dit, lorsque vous vous attacherez à moi, vous produirez des fruits. Et toi, tu t'attaches à qui maintenant? Tu t'attaches à qui? Tu dois t'attacher auprès de lui. Ne vous étonnez pas. Lorsque peut-être aussi Christ était devant le pharisien, il leur disait toujours, il leur enseignait sévèrement. Parce qu'il savait la force qu'il avait, cela venait que du vouloir et du pouvoir. Parce qu'il savait qu'en lui, il n'y avait que la vérité. Alléluia. Parce qu'en lui, il n'y avait que la vérité. Au nom de Jésus. Que vous poussiez le vouloir, que vous ne poussiez pas, mais le vouloir et le pouvoir vient de celui-là. Au nom C'est de lui qui a créé Jésus. la guerre. Au nom de Jésus. C'est dans le cœur. Alléluia. Que des fois nous avons d'autres enseignements. Alléluia. C'est dans le cœur que des fois nous avons d'autres enseignements qui viennent simplement pour bloquer nos ministères, qui viennent bloquer notre vie, parce que nous avons des fois des enseignements à la fois. C'est l'enseignement de Dieu et l'enseignement de l'homme qu'on appelle le père des mensonges. L'accusateur, il a accusé Adam et Ève parce qu'il voyait que celui-là qui avait le pouvoir et le vouloir leur a donné. Il leur a donné. Il n'a plus contrôlé encore. Qu'est-ce qu'il a dit à ces gens-là? Bien aimé, la Bible dit, les commandements de Dieu ne sont pas payés. Mais lorsque vous le mettez simplement en pratique, vous verrez que ça devient ça. Amen, amen, Il a amen. donné la liberté à tout le monde. Ce Père-là est bon. Alléluia. Il a donné la liberté à tout le monde. Alléluia. Il veut être libre, tant que c'est toi, de choisir la voie qui t'amène dans la vie éternelle. Mais tant mieux si tu ne fais pas, tant mieux tu dois choisir l'esprit qui bloque, c'est l'esprit de l'erreur. Si tu restes toujours dans l'esprit de l'erreur, tu seras esclave. Car Christ est venu, il a mis fin à l'esclavagisme. Alléluia. Voilà pourquoi nous bénéficions Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lorsque Christ est venu, il nous a ramené encore ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Alors, de cette liberté. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons nous mettre debout. Nous allons encore chanter Dieu pour tout puissant quand mon cœur considère que l'univers est créé par toi. Comme il a commencé avec nous dans cette chanson, nous allons nous dire réellement que vous avez le vouloir et le pouvoir. Et nous voulons accepter cela dans nos cœurs. Nous voulons réellement connaître que tu es notre Dieu. C'est toi qui conduis. Si toi tu ne conduis pas, c'est lui qui va conduire, faire un travail vain. Et si tu ne parles pas, c'est lui qui va parler, faire un travail vain. Et si tu n'agis pas, Seigneur, même pour ma vie personnelle, c'est lui qui va agir, faire un travail vain. Car je serai toujours auprès des hommes, il y aura de la déception. Mais auprès de toi, il n'y a pas de déception. Auprès de toi, il y a le pouvoir. Alléluia. Auprès de toi, il y a le pouvoir. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Que tout puissant
Tout-Puissant, que tu es grand, et tout le monde est annonce le méchant. Dieu Tout-Puissant,